Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. On va voir avec les tarots, les oracles, on va faire une guidance à choix avec 2 choix aujourd'hui pour voir ce que pense la personne à laquelle vous pensez vous et pour laquelle voilà vous avez des questions. Du coup aussi merci pour vos messages. Concernant la vidéo que j'ai fait hier, visiblement elle a été limitée par YouTube à cause d'une photo sur un tarot où on avait un personnage nu, donc pour cette raison elle a été limitée et du coup voilà, je crois qu'il faut avoir l'accord, l'autorisation pour consulter la vidéo, enfin avoir plus de 18 ans, etc. Enfin bref, voilà. Du coup, on va faire cette vidéo alors sur 2 choix. Donc la vidéo est intemporelle, vous pourrez la regarder à n'importe quel moment et puis voir si ça vous parle, si ça vous correspond. Voilà, pour les personnes aussi intéressées par les bracelets que je porte dans mes vidéos, donc vous avez le lien en barre d'infos, c'est le site Clé Dorée avec qui je suis en partenariat et si vous avez décidé de commander, vous avez moins 15% sur les bracelets, sur voilà les bijoux que vous pouvez trouver sur le site. Donc vous avez toutes sortes de pierres naturelles fabriquées en France, des conceptions originales avec ce qui concerne la santé, l'amour, la guérison, l'ancrage. Donc vous avez plusieurs pierres qui peuvent vous accompagner pendant votre journée et puis voilà, hein, qui peuvent vous charger en énergie. Voilà les amis, donc sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout je pense. On va commencer, je vais vous laisser faire le choix. Alors je vais prendre 2 galets que je vais retirer parmi tous les galets que j'ai ici. Alors, je vais mélanger et retirer 2 galets. J'essaie de mélanger, mais d'aller un petit peu plus en profondeur parce que sinon, je prends toujours celles qui sont en surface et du coup, ça risque d'être toujours les mêmes. Voilà, donc je vais prendre ces 2-là. Ah! Alors, je crois que je les ai jamais tirés. J'ai comme une boussole là. Donc là, la boussole, on va dire que c'est le premier choix. Voilà, donc vous avez pour le premier choix une boussole et je crois que c'est un scarabée, hein, il me semble. Je vais voir sur les références des galets. Je vous dis ça tout de suite, je vais la poser déjà. Effectivement les amis, c'est un scarabée. Je vais vous dire pour chaque pierre. Donc voilà, donc pour la première c'est la boussole, donc nouvelle voie, nouvelle direction, prendre sa vie en main, garder le cap, trouver sa voie ou son chemin. Donc ça sera pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, enfin le choix numéro 1. Et pour le scarabée, donc le porte-bonheur, ah ben apparemment ça porte bonheur. Porte-bonheur, chance, renaissance, renouvellement, création concrète, puissance créatrice, immortalité et résurrection. Je connaissais pas le symbole du scarabée, mais finalement ça a l'air plutôt positif pour le choix numéro 2. Donc voilà, je vous laisse le temps de faire votre choix. Vous avez 10 secondes pour le faire. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez. Et puis voilà, prenez une grande respiration, détendez-vous pour pouvoir vous choisir votre direction, si je puis dire. Voilà les amis, donc 10 secondes sont passées. Donc on va commencer par le premier choix. Donc pour la boussole, on va commencer les tirages. Alors, c'est parti pour le premier choix. On va regarder déjà au niveau de cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous aujourd'hui? Le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui? Donc, on a
on a une première carte qui retombe qui évoque quand même le travail acharné, voilà, les efforts dans le travail. Là, on a une carte qui symbolise aussi la détermination. Donc, comme si cette personne était déterminée à faire quelque chose avec vous. Alors, peut-être que vous travaillez ensemble. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Alors, c'est comme si elle était déterminée à vous proposer quelque chose. Voilà, j'ai l'impression que ouais, elle pense à vous proposer quelque chose aussi, ou alors à faire des efforts dans ce sens, dans le sens d'un rapprochement. Alors, qu'est-ce que ressent cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, avec la tempérance, on peut aussi parler d'une guérison, d'une envie de rapprochement, d'échanger des choses plutôt douces, harmonieuses. On a le signe du Sagittaire et le côté guérison. Voilà, le côté je me réconcilie, je veux apaiser les tensions aussi, peut-être mettre de l'eau dans son vin, ou se rapprocher, vous faire une proposition peut-être tout doucement, voilà, mais par contre, au niveau de la détermination, elle est bien là. On voit que cette personne le veut très fort, en tout cas. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui? Bon, alors là, elle peut vous voir comme quelqu'un qui a l'air tracassé. Donc peut-être qu'elle ressent aussi que vous avez des ennuis, que vous êtes pas bien, vous n'avez pas trop le moral. Donc elle sent quand même que vous avez l'air de dégager une énergie un petit peu basse au niveau du moral. Vous êtes un petit peu tracassé. Donc ça, elle le ressent. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne ? Alors, elle peut penser aussi que vous êtes quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui suit ses désirs, qui est plutôt... elle peut vous voir comme quelqu'un de romantique, elle peut vous voir aussi comme quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'ouvrir. Voilà, quelqu'un qui peut s'ouvrir facilement, qui peut exprimer ce qu'il ou elle ressent. Donc, vous avez, je pense, pas de difficulté à communiquer. Elle vous voit aussi dans les buts, dans les objectifs, une personne qui avance, qui sait ce qu'elle veut, qui a des objectifs bien précis à atteindre. Donc elle vous voit comme ça. Par contre, ouais, effectivement, les tracages, ça peut être lié soit au travail, soit à l'argent. Alors, comment vous voit cette personne ? Ouais, cette personne vous voit comme quelqu'un de sensible, à l'écoute, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et puis, voilà, peut-être que vous avez aussi une certaine maturité en amour aussi. Vous avez eu un vécu, une expérience, donc elle vous perçoit comme ça, en fait. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Quelles sont les intentions de cette personne ? Visiblement, ce qui ressort ici, c'est une direction, un choix, se positionner sur quelque chose. Peut-être que le tracas vient de là aussi. Hein. C'est que peut-être cette personne a du mal à se positionner sur une situation qui peut être liée à son travail, à ses revenus financiers, peut-être quelque chose de matériel aussi. Alors, quelles sont les intentions de cette personne ? Alors, les intentions de cette personne, du coup, on a
des intentions qui peuvent être pas toujours... comment dire, on a quand même une part d'ombre chez cette personne. Il y a peut-être un côté addiction qui peut refléter votre relation aussi. Peut-être un côté dépendance affective ou dépendance extérieure. Il y a aussi une part un petit peu lourde dans la relation. Donc ces intentions peuvent parfois être calculées, vous voyez. Donc, alors, quelles sont les intentions de cette personne ? Donc on a aussi dans ces intentions l'idée de se stabiliser, hein. En objectif, on a l'envie de se stabiliser pour elle. Après voilà, donc il y a ça qui ressort. Donc quelles sont les intentions de cette personne ? Se stabiliser. Par contre, ses intentions... Alors, tout à l'heure, j'ai pu dire que cette personne peut-être est tracassée au niveau financier ou du travail. Après, ici, on voit plutôt que c'est vous qui êtes tracassé. Donc, elle est plutôt dans une idée de faire un choix, prendre une direction par rapport à vous. Après, il y a aussi un moment d'hésitation ici avec le 2 de denier. C'est que cette personne a l'air entre deux, vous voyez. J'ai ici deux cartes quand même qui me disent que dans ses intentions, il y a un choix. Il y a le fait de peser le pour et le contre et aussi de se positionner. Je pense par rapport à une stabilité, ça tourne autour de ça. Ça peut être un engagement aussi. Alors, on va voir qu'est-ce que veut cette personne avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Je vais peut-être reprendre toutes les cartes et je vais demander. Alors. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On va continuer. Alors, bon, déjà, elle a des craintes. Ici, on voit qu'elle est sur ses gardes. Déjà, par rapport à vous. Alors, elle peut être sur ses gardes par rapport à une ancienne relation. Donc, ça peut être un ex ou une ex. Je vois quelqu'un comme si quelqu'un l'a surveillée par derrière aussi. Et puis, elle est prête à se défendre aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Bon, il y a bien aussi cette idée d'avancer aussi avec le chariot, donc il y a bien cette envie d'avancer dans sa vie, mais par contre, elle semble quand même sur ses gardes. Il y a quand même un danger ou un risque, j'ai l'impression. Oui, donc elle veut communiquer aussi. Peut-être qu'un événement se passe plus vite que prévu. Quelles sont les actions qu'elle va faire avec vous? Alors, quelles sont les actions de cette personne? Alors, autant il y a un côté où elle se protège, mais autant il y a un côté où elle essaie de vous séduire aussi. Et puis, je vois que s'il y a des complications dans votre relation, il peut s'agir parce qu'elle est en contact peut-être avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui peut la surveiller aussi ou qui peut voir voilà, ce qu'elle fait ou alors peut-être lui poser des questions. Et j'ai l'impression que aussi, on va voir sur ces blocages, mais peut-être qu'elle est bloquée par cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont les actions de cette personne par rapport à vous? Alors, je vois beaucoup d'énergie, de risque, d'avancer, de prendre, d'oser se lancer peut-être. Donc, j'ai l'impression qu'elle veut quand même oser se lancer avec vous. Quelles sont les actions de cette personne? Parce que là, on voit qu'elle redémarre à zéro. C'est comme si elle redémarrait à zéro. Et là aussi, on a le fait d'être plutôt... on a l'empereur, le bélier. Donc, le fait d'être plutôt
droit et honnête dans ses décisions, aussi le côté un petit peu loyal, où on aime que les choses soient bien faites aussi. Donc visiblement quand même elle veut aussi peut-être montrer un certain pouvoir par rapport à vous. Quelque chose comme si elle avait un petit peu le dessus dans la relation. Il y a le fait, c'est un petit peu ce côté dirigeant ou directeur ou voilà, ou directrice, hein, c'est le côté où je dirige un peu la relation et je dirige nos communications, nos échanges. Donc il y a comme le fait de garder le contrôle sur la relation en fait. Hein. Alors, quels sont les blocages dans la relation? Quels sont les blocages dans la relation? Alors, il y a peut-être aussi chez cette personne une guérison émotionnelle. Il peut y avoir aussi un blocage au niveau de l'instabilité de la relation. Peut-être qu'il y a des moments où vous prenez peut-être la tête et puis il y a besoin de se rapprocher plus ou de plus stabiliser la relation avec la tempérance. Pour moi, il y a un côté assez instable aussi avec le chevalier de bâton. Ah ouais, je voulais rajouter mon petit papillon ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oui, il y a le côté aussi où cette personne ne s'exprime pas à vous, donc vous ne savez pas ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, parce que pour moi, il y a quand même une emprise de quelqu'un, de son passé, qui est bien là. Alors, quels sont les blocages de cette personne? Quels sont les blocages de cette personne? Donc, il y a une incertitude sur le fait d'avancer avec vous. Il y a quand même le fait que, voilà, elle se pose pas mal de questions sur ça, sur comment avancer. Donc, on voit quand même l'envie d'oser, l'envie d'engager quelque chose. Mais il y a quand même cette incertitude qui est là. Il y a le fait que, bon, il y a du mal à exprimer. Mais pour moi, il y a quelque chose lié au passé aussi, hein. En tout cas, cette personne, oui, elle, pour moi, elle a du mal à progresser dans ses projets. Donc, il y a aussi cette peut-être des projets en suspens et qu'elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à avancer dans ce qu'elle souhaite. Donc ça peut aussi causer des blocages dans votre relation. Donc peut-être qu'après, elle peut être centrée sur des projets à l'extérieur ou professionnels. Et puis, du coup, ça lui prend du temps peut-être aussi. Bon, on va continuer. Donc, on va voir du coup l'évolution de votre relation. Alors, ce que je peux voir ici, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui va changer totalement. On a quand même le jugement et la roue de la fortune. Donc, cette personne, elle évalue son passé. Aussi, il y a un changement, donc avec la roue de la fortune, donc plutôt positif. On a voilà 2 cartes qui symbolisent vraiment quelque chose qui va changer entre vous. Donc là, ici, on a quand même plus d'ouverture et puis des choses qui se préparent, donc des choses qui se programment au fur et à mesure de la relation. Alors, je vois aussi que cette personne veut quand même rester loyale avec vous, veut pas faire de choses
Ça peut être quelqu'un qui est père ou mère de famille ou alors qui veut vraiment une stabilité. Ça peut être aussi un patron, quelqu'un qui peut être... qui peut avoir quelqu'un sous ses ordres, enfin voilà, une équipe. Je vois qu'il y a comme une concrétisation de quelque chose qui se fait, qui va se faire. Et puis on a une fin de cycle. Donc il y a aussi la fin d'une situation chez cette personne. Donc elle met fin à quelque chose. Et on a ici, je pense à un passé, parce que là on a vraiment une évaluation du passé. Et puis on a une guérison, le fait de peut-être de guérir d'un passé, justement, chez cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, je vois quand même chez elle un désir, une attraction, peut-être aussi une envie, une envie, voilà, un désir quand même de se rapprocher de vous. Il y a aussi le fait de, voilà, d'être quand même dans une hésitation. Parce qu'on voit ici qu'avec l'ermite et le 2 de denier, elle est quand même sur une perspective de peser le pour et le contre. Et puis, il y a de la solitude chez elle aussi. Il y a aussi le fait de... là, elle est sur un départ. C'est comme si elle quittait un passé. Et je vois qu'il y a un blocage. Alors, soit vous travaillez ensemble, parce qu'ici, on a la carte qui représente le travail, l'activité professionnelle, etc. Et on a quand même un blocage. Alors, soit c'est le fait de se bloquer sur le boulot, le travail. Soit c'est aussi, ça peut être aussi le fait de tout faire pour quitter une situation compliquée. Donc, c'est-à-dire, je mets tout en œuvre pour le faire. Je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Après, effectivement, il y a des tracas. Cette personne, elle doit rencontrer quand même des difficultés dans sa vie actuellement. Je vois vraiment qu'elle est sur l'objectif de vous faire une proposition ou alors de conclure quelque chose avec vous. Voilà, je vois qu'elle veut conclure avec vous. Donc, on va voir avec les oracles. Qu'est-ce que cette personne, voilà, qu'est-ce qui ressort pour elle aujourd'hui? Alors, cette personne vous apprécie beaucoup et elle vous estime beaucoup. Par contre, effectivement, derrière, il y a des peurs, des craintes. Cette personne, elle ne s'autorise pas l'amour avec vous, elle ne s'autorise pas le rapprochement. Voilà, il y a quand même une attente de communication. Pour moi, l'énergie négative, c'est ses peurs. L'énergie négative, c'est ça qui ressort. Avec vous, elle se sent bien. Vous êtes quelqu'un qui lui apporte beaucoup de lumière. Elle se rend compte qu'avec vous, elle se sent bien. Voilà, elle a quand même cette sensation d'être bien avec vous. Il y a quand même au niveau de son passé, le passé qui la rattrape un petit peu. Mais là, on nous dit qu'elle va s'en sortir. Elle va sortir de ce cycle un peu du passé où elle était centrée sur ça. Elle pense à des discussions avec vous ou alors à parler avec vous. Donc peut-être c'est son intention prochainement, voilà, de vous parler.
On a encore les messages. Pour moi, cette personne, elle va peut-être vous envoyer ou un message ou alors... en tout cas, je vois que c'est elle qui fait l'action des messages, l'action des communications. Alors, ici, on parle dans ces blocages d'enfants et de famille. Donc, soit ça peut être lié à un enfant qui peut entraver la relation, soit c'est vraiment le truc, le commencement de quelque chose qui a du mal à se faire. Et puis, je vois que c'est beaucoup lié à sa famille. Alors, cette personne, elle se retient sur un pardon, sur des excuses. Elle garde le silence. Elle préfère ne pas parler. Donc, c'est une personne, je pense, qui est réservée sur le fait de s'excuser. C'est comme si elle voulait le faire, mais elle n'ose pas. Alors, j'ai eu 2 fois la carte de la réussite et de la découverte. On l'a eu 2 fois. Donc, après, j'ai une femme aux cheveux blonds, aux cheveux bruns, pardon. Et puis, la découverte, il y a aussi le fait que, voilà, elle se rend compte qu'elle se sent bien avec vous. Après, ici, par rapport à vous, c'est vrai qu'elle a du mal à se positionner parce que, pour moi, il y a des influences extérieures qui font que voilà, elle a du mal à cibler exactement ce qu'elle veut avec vous. Donc là, je vois une réconciliation, une envie de rapprochement, une envie de réconciliation. Donc peut-être que vous êtes fâchés. Le passé l'angoisse, en tout cas, c'est ce qu'elle se rend compte qu'il y a un passé qui l'angoisse. Peut-être qu'au niveau de ses amis, il y a des personnes qui peuvent être malveillantes. On a aussi la jalousie, l'envie au niveau des relations amicales. Alors ici, on a une obligation avec un homme aux cheveux bruns, comme si cette personne était engagée peut-être avec une personne aux cheveux bruns. Ça peut être un ex ou une personne externe, ou alors un patron, je sais pas. En tout cas, on a des obligations envers cette personne, et du coup, ça ressort ici. Et là, au niveau de votre destin, vous avez de l'amour qui ressort, donc un amour destiné. Bon, j'ai beaucoup la visite d'un jeune homme brun ou d'un homme brun, voilà, qui ressort encore une fois. Du coup, je ne sais pas si ça vous parle. Après, il y a aussi le voyage, le déplacement. Alors, ce que je comprends là, c'est que cette personne est beaucoup dans le mental et elle réfléchit beaucoup à vous et elle attend un message de votre part. Voilà, elle comprend pas pourquoi vous lui envoyez pas de message ou quelque chose comme ça. On a un sentiment de solitude ici qui ressort. Alors, elle est dans l'espoir. Il y a peut-être la colère aussi chez elle par rapport à quelque chose. Alors là, on a l'espoir avec une femme blonde. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, cette personne aussi s'est sentie à un moment donné peut-être blessée par vos paroles ou vos discussions.
C'est une personne qui peut protéger sa famille aussi. Elle regrette le passé, donc elle regrette une situation qui s'est passée auparavant. Donc après c'est dans ses énergies actuelles, donc soit c'est avec vous, soit ça peut être une personne un ex-compagnon ou compagne. Donc aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est à la croisée des chemins. Donc une décision à prendre par rapport à vous. Là, une rupture ici qui ressort. Donc certainement que vous êtes séparés. Voilà, on a la décision et le choix à faire. C'est ressorti 2 fois. La destinée. Donc c'est pour j'ai eu 2 fois la destinée pour vous. Donc il y a bien quelque chose entre vous qui vient du destin. Voilà, certainement que votre rencontre devait se faire. Alors je vois une fin de cycle sur les sentiments de la personne de votre cœur et un combat par rapport à cette fin de cycle. C'est comme si elle se débattait sur une fin de cycle. Voilà, elle doit lâcher quelque chose, elle doit terminer une situation. C'est un combat pour cette personne. Voilà, on a beaucoup ça dans les tirages actuellement. On a beaucoup ça, j'ai beaucoup ça. Ça ressort beaucoup dans mes derniers tirages. Donc voilà, je sais pas, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais je vois que cette personne est vraiment dans un combat pour lâcher certaines résistances. On a encore la croisée des chemins, donc ici, pour moi, cette personne travaille vers une décision, c'est-à-dire qu'elle pense beaucoup, peut-être qu'elle a besoin de lâcher prise, peut-être qu'elle ne le fait pas. Lâcher prise. Alors là, les amis, voilà. Je vous parle de lâcher prise et ça ressort. Donc oui, elle va lâcher prise sur ce qu'on dit d'elle, derrière elle, parce que visiblement, il y a des gens qui parlent. Qui parlent d'elle par derrière. Je vois que cette personne s'empêche de vous envoyer des messages ou de communiquer. Elle peut avoir peur du jugement aussi. Elle peut aussi vraiment tout remettre en question sur son avenir sentimental et sur ses aspirations aussi. Alors, cette personne, il ressort qu'elle est dans l'acceptation, c'est-à-dire que pour moi, elle essaye de lâcher, et puis elle est entourée de ses proches. Donc, c'est certainement sa famille, ses proches, ses amis, etc. Donc là, dans ces énergies actuelles, on a je pense, un détachement par rapport à vous, mais c'est une personne qui se remet en question au niveau sentimental. Alors pour moi, l'emprise qu'elle a actuellement, cette personne, c'est son ego. C'est le fait que elle peut vous paraître parfois insensible parce que justement, elle doit transformer ce côté un peu égoïste ou un peu où elle pense pas faire de mal, où elle pense pas blesser, alors que effectivement, elle peut blesser dans ses actions ou ses paroles. Alors effectivement, je vois qu'elle pense à des conflits familiaux, donc il ressort sur elle ces énergies-là, hein. C'est qu'elle a des conflits peut-être liés
de la famille proche. Mais on voit qu'elle est en train de régler les soucis, justement. Pour elle, vous êtes la bonne personne. Voilà, elle vous représente comme ça. Et puis, ce qui ressort quand même, c'est qu'elle va... pour moi, c'est elle qui va se rapprocher de vous. Ouais, il y a le retour, le fait que voilà, il y a le désir et aussi le fait de vouloir les choses. Donc, pour moi, cette personne, c'est elle qui fait les démarches vers vous. Ouais, cette personne, ce qui ressort ici dans les énergies à venir, c'est une proposition d'engagement et même des enfants. Voilà, de peut-être rassembler vos enfants ou alors avoir des enfants ensemble. En tout cas, c'est ce qui ressort. Hein. Donc, il y a comment dire, je la vois très... alors, peut-être, sa famille, c'est un clan. Parce que la famille ressort énormément. Sa famille peut être un clan. Et du coup, c'est des personnes qui ont, je pense, beaucoup d'influence sur elle. Donc, elle est très entourée de sa famille. C'est une personne qui peut aussi refuser vos rendez-vous. Ou alors les contrer, vous dire bah, qu'elle n'a pas le temps ou qu'elle peut pas. Il y a peut-être ça aussi qui ressort. Ouais, je vois de l'évitement. De l'évitement. Malgré qu'il peut y avoir une connexion entre vous, je vois qu'elle vous évite, cette personne. Il y a un côté fuyant, le fait de faire l'autruche. Vous pouvez la voir un peu contrariée en ce moment. Et puis, bon, peut-être c'est pour ça que vous ressentez justement son évitement. Il y a beaucoup de cartes en lien avec la santé. Hein. Du coup, peut-être qu'elle a un souci de santé aussi. Hein. Donc, je la vois seule actuellement. Donc, peut-être célibataire ou vraiment dans une solitude. Après, elle peut être en déplacement aussi. Donc là, ce qui ressort aussi, c'est un peu de tristesse. Comme si elle attendait justement que ça s'arrange avec vous, vous voyez. La tristesse par rapport à vous. Hein. Bon, il y a un côté de domination. Il y a aussi un désir de dominer chez cette personne. Hein. Elle veut quand même dominer la relation. Peut-être qu'elle peut vous montrer qu'il n'y a pas de solution à votre histoire. Effectivement, elle s'empêche de progresser sur la relation. Ouais, pour moi, elle a des attaches, des épreuves actuelles qu'elle a du mal à se délester de ces... Là, on voit un boulet. Donc, effectivement, il y a encore une attache sur elle. C'est pour ça qu'on a peut-être le diable. Il y a une énergie aussi sur elle qui n'est pas encore libérée. Donc, elle n'est pas libérée de quelque chose qui l'empêche d'être sereine. Bon, il y a une femme tierce qui ressort, une peur de l'engagement. Ouais, des conflits et des difficultés. Ouais, on a encore la peur là qui ressort. Alors, il y a le fait de faire des efforts. Donc, alors soit elle vous demande, vous, de faire des efforts aussi. Soit c'est elle qui pense qu'elle doit faire des efforts envers vous.
Alors, elle peut aussi, cette personne... il y a une influence tierce, en tout cas chez elle, hein, qui peut-être la conseille. On a un nouveau cycle. Donc, elle va partir sur un nouveau cycle sur l'engagement. Du coup, pour moi, elle va s'ouvrir à l'engagement, justement. Elle recherche des compromis par rapport à des disputes. Ouais, il y a aussi de l'envie aussi sur cette personne. C'est comme si des personnes peut-être la jalousaient ou parlent derrière. Il y a ça qui... Il est possible que ce soit cette femme tierce aussi. Mais bon, je crois pas parce qu'on a vu quand même le bonheur avec cette femme. Donc du coup, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit elle. Allez, je vous fais un dernier oracle. On va essayer de déposer les cartes directement, comme ça on ne perd pas trop de temps. J'ai beaucoup vu le bonheur dans ses pensées pour vous. Donc vous voyez, elle a quand même ce sentiment de se sentir bien avec vous. Alors là, j'ai une personne divorcée ou séparée, ou elle vient de se séparer ou elle a divorcé. Alors, elle peut se protéger par rapport à de la colère. On a aussi le refoulement. Donc, clairement, je vois qu'elle refoule ses émotions par rapport à vous. Donc, autant elle a le bonheur avec vous, mais par contre, il y a une blessure émotionnelle. Elle se protège parce qu'elle est épuisée. Il y a de la fatigue chez elle. Vous voyez une personne divorcée en rupture. Donc, pour moi, elle est en fin de cycle. Elle est en rupture, cette personne. Elle fuit émotionnellement et c'est une personne qui répète beaucoup les mêmes schémas. Vous voyez, c'est ressorti encore une fois. Alors là, la colère, c'est par rapport à un déménagement ou un changement de ville. Ou alors, visiblement, c'est parce qu'elle n'arrive pas à sortir d'une situation, peut-être par rapport à un logement. Ouais, elle refoule des secrets. Donc, il y a quand même des secrets liés à cette rupture ou ce divorce. Du coup, elle ne veut pas parler de ça. Il y a comme une blessure aussi de trahison par rapport peut-être à un bien matériel. Alors, du coup, je vais continuer comme ça. On va essayer de faire vite. Alors, ce que je vois chez cette personne, hein, c'est qu'elle projette un nouveau départ en amour. Vous voyez, avec l'as de coupe. Par contre, elle est incertaine par rapport à ce nouveau départ. Donc, pour moi, elle a quelque chose à régler, clairement. Il y a peut-être un divorce ou une séparation. Et du coup, cette personne cherche aussi, par contre, à se stabiliser donc dans sa vie sentimentale. Elle aspire, pour moi elle va se stabiliser. Pour moi c'est avec vous, parce que là on voit que ça ressort sur vous. Le 4 de bâton, vous voyez, ça représente la stabilité. Donc vous allez avoir une relation beaucoup plus stable plus tard. Hein. Vous allez avoir une relation plus stable, parce que là on est sur les énergies futures ici. Donc ça va être, voilà. Vous voyez, on l'a encore ici, c'est un truc de fou, la synchronicité. On a 2 fois le 4 de bâton. Donc elle recherche un nouveau départ, une nouvelle stabilité, peut-être un mariage. Elle espère une justice, enfin que les choses se règlent rapidement. Donc là, vous voyez, on voit la sécurité, la famille, les enfants. Voilà, elle aspire à ça en fait. Hein. Ouais, pour moi, c'est une personne qui se libère. Elle se libère d'un poids du passé. Parce que là, on voit qu'elle retrouve son indépendance et sa liberté. Vous allez la voir plus libre, plus épanouie, même dans son travail, dans ses activités. Alors, pour moi, aujourd'hui, elle est quand même triste. Elle a des peurs, des tristesses.
Elle a pris des leçons de son passé. Du coup, elle veut évoluer vers autre chose. Donc, elle veut une relation équilibrée, en accord. Elle ressent quand même avec vous de la fluidité dans votre relation. Par contre, ouais, elle vous dit qu'il y a quand même du temps. Il y a de la lenteur sur cette stabilité entre vous. Parce que peut-être elle a besoin aussi de passer par cette phase où elle se retrouve elle-même seule, vous voyez. Elle se retrouve vraiment indépendante. Elle se retrouve voilà, libre. Et on lui dit, c'est comme si elle vous disait, laisse-moi du temps. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire une carte par rapport à ce qu'elle aimerait vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire, votre autre, la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Je suis dans l'ego. On l'a vu tout à l'heure au niveau des tirages. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Accorde-moi un peu de temps. Donc on a encore cette réponse. Alors il y a la peur de te perdre quand même. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être. Je dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente de si la situation a évolué. Et un conseil pour vous. Contrôle. Pour s'épanouir, les relations doivent être libres et fluides, plutôt que rigides et dominées par le manque affectif ou l'insécurité émotionnelle. Il est important de maîtriser ces émotions pour éviter qu'elles régissent complètement la relation. Un couple fondé uniquement sur l'émotion est déséquilibré et ingérable. La maîtrise de soi est la clé. Pour que la relation s'épanouisse, votre comportement doit être motivé par un savant mélange d'émotions et d'intellect. Veillez à ce que votre influence soit douce et aimante. Ce n'est pas le moment de dominer. Cette lame vous demande d'accepter la singularité de l'autre et de ne pas exiger de lui qu'il entre dans un moule pour que vous vous sentiez mieux. Cette lame vous rappelle aussi d'être dans la compassion et la compréhension plutôt que dans la colère ou la frustration. L'heure est à la patience, à la constance et à la clarté d'esprit. Appliquez ces qualités à vos relations avec les autres et avec vous-même. Si vous êtes dans une situation difficile ou avec une personne compliquée, essayez de vous mettre à sa place et de comprendre ce qu'elle ressent au plus profond de son cœur et de son âme. Essayez d'envisager la situation sous un autre angle. Avec la maîtrise de soi vient la confiance. Laissez la situation évoluer en vous détachant du résultat. N'essayez pas de la contrôler. La maîtrise de soi et la confiance mènent à la paix suprême. Prenez le temps d'examiner comment le contrôle sous tous ses aspects affecte votre relation. Donc là, on vous dit clairement, lâchez le contrôle direct de cette relation. Si vous êtes sur un contrôle à vouloir que ça se passe comme vous le souhaitez, on vous dit de laisser tomber ça et de vous mettre à la place de l'autre, le comprendre et avoir de la compassion. Et voilà, parce que de toute façon, on n'est pas sur on n'est pas sur les mêmes étapes de vie. Voilà, on a une évolution différente chacun. Peut-être une personne peut évoluer plus vite que l'autre, etc. Chacun a ses blessures du passé différentes, donc du coup, on n'est pas tous sur la même... voilà, donc il faut effectivement laisser l'autre se révéler naturellement. Voilà les amis pour ce tirage, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez réagir en commentaire, liker et partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous! Les amis, on se retrouve pour le choix numéro 2. Donc, on va voir avec le scarabée qu'est-ce qui se passe chez la personne de votre cœur. Donc, voilà, pour le choix numéro 2, on y va. On va commencer avec le tarot. Donc, je vais prendre le tarot du choix numéro 2. Nouvelles énergies. Alors, c'est parti.
Donc, on va voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, on a une énergie d'action, de détermination et aussi de vouloir quelque chose peut-être au plus vite. Hein. Il y a quand même le côté un petit peu rapide de la carte. Donc peut-être elle ressent l'envie de, voilà, de concrétiser quelque chose avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Peut-être que vous êtes séparés parce qu'on a quand même une mélancolie qui est là, hein, dans ses sentiments pour vous. C'est comme si vous étiez peut-être loin l'un de l'autre. Ou voilà, il y a une énergie lointaine quand même qui ressort. Cette personne a envie de communiquer avec vous, d'échange, de rapidité, peut-être de voyage aussi. Hein. Il y a peut-être ça. Alors, cette personne aussi, il y a vous, mais il y a une autre personne dans ses sentiments. Visiblement, il y a une tierce personne qui ressort. Alors... Donc il y a ça, soit ça peut être un ami ou des amis, ou il y a quand même quelque chose qui est dans ces énergies d'une tierce personne. Alors, on va voir quelles sont les intentions de cette personne pour vous. Il y a déjà la roue de la fortune, donc le fait que ça tourne bien, ça évolue bien. Peut-être que cette personne aussi garde la foi dans votre relation. Alors, quelles sont ses intentions? Je vois qu'elle a l'intention de programmer quelque chose dans le temps. Peut-être qu'elle veut quelque chose avec vous dans le temps, mais elle se laisse le temps de le faire. Du coup, on a quelqu'un qui réfléchit méticuleusement à comment procéder pour peut-être faire évoluer faire évoluer votre relation. Alors, il y a des choses cachées dans ses intentions. C'est comme si elle avait l'intention de garder des réserves sur quelque chose. Peut-être sur des communications, ou peut-être que dans ses communications, elle ne vous dit pas tout. Il y a des choses qu'elle préfère dissimuler ou plutôt ne pas en parler. Alors... ouais, pour moi, il y a peut-être le fait de se libérer d'une tierce personne ici. Parce que ici, on a une personne qui... ses intentions, c'est d'être libre, d'être seule, de prendre soin d'elle, de prendre soin de sa personne. Voilà, il y a ce côté-là où il y a une envie d'indépendance. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Ben, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'évoluer parce qu'on a quand même le pendu. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, ça n'avance pas. Donc, elle veut peut-être que ça avance, mais visiblement, elle se trouve dans une impasse aujourd'hui. Elle prépare une rencontre avec vous parce qu'elle veut partager des moments avec vous. Donc, c'est ce qui ressort. Elle veut partager des moments. Donc, elle est en train de préparer ça en arrière-plan. Pour moi, c'est la fécondation ici avec la lune. C'est qu'elle prépare en arrière-plan, en fait. Hein. C'est quelque chose que vous, peut-être, vous n'avez pas la vision dessus. Et elle garde le truc, les choses secrètes. Donc, visiblement, c'est pas quelque chose dont elle vous parle, en fait, hein, directement. Il y a un côté séducteur, il y a un côté peut-être aussi instable dans la relation, mais je vois qu'elle a envie de vous séduire, qu'elle a envie de vous charmer, qu'il y a certaines choses qu'elle ne veut pas dire aussi, peut-être pour garder cet aspect un petit peu séducteur. Bon, c'est une personne qui veut s'ouvrir au niveau sentimental à vous. Donc je pense qu'elle avait cet objectif depuis pas mal de temps. Là, elle attend de se libérer pour le faire en fait. Hein. Elle attend d'être indépendante seule pour pouvoir se lancer. Donc c'est quelque chose qu'elle mijote un petit peu en arrière-plan. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant de ça en fait.
Alors, comment cette personne, est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit peut-être engagée déjà dans une famille ou peut-être mariée avec quelqu'un ou il y a peut-être déjà un engagement avec quelqu'un dans votre... Parce que là, on a quand même l'empêchement derrière, on a quand même le pendu. C'est comme si elle se retenait parce que vous êtes engagé avec quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Alors, peut-être qu'elle vous voit sur un nouveau départ ou l'envie aussi de prendre des risques, de s'aventurer. C'est comme une aventure pour... elle vous voit dans cet état d'esprit un peu foufou. Peut-être qu'elle vous sent un peu fou dans votre tête, un peu... peut-être qu'elle sent que vous êtes une personne qui aime partager, qui aime prendre des risques aussi. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? C'est une personne qui vous voit assez posée, assez droit ou droite, qui aime bien aussi avoir du pouvoir un petit peu, qui aime aussi les choses bien faites, les choses peut-être carrées. Voilà, elle vous sent comme une personne plutôt respectueuse, voilà, qui aime bien quand même être honnête, être droit, que les choses ne soient pas cachées. Enfin, voilà, il y a ce côté-là. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Ouais, elle peut vous voir aussi très actif ou active dans les ambitions professionnelles, dans les activités, dans peut-être les voyages aussi. Elle vous voit beaucoup bouger. Donc pour cette personne, vous êtes une personne très très... moi je pense qu'il dégage beaucoup d'énergie, qui dégage beaucoup de caractère, de charisme, voilà, qui bouge, qui parle, qui fait des choses. Elle vous voit comme ça en tout cas. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque la relation du coup. Pourquoi le pendu par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qui bloque votre relation? Alors, il y a des tracas, des soucis. Ça peut être lié à un extérieur ou alors c'est vraiment... on va dire qu'est-ce qui bloque votre autre. Alors, la personne de votre cœur, il y a des tracas chez elle, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la tempérance? Il y a besoin peut-être d'une guérison mentale, hein, parce qu'ici, on a le 9 d'épée qui représente quand même les mauvaises pensées, les pensées négatives. Les pensées peut-être obsessionnelles et psychiques, donc peut-être qu'il y a besoin d'une guérison par rapport à ça. Il y a besoin aussi d'alléger ses pensées. Alors on a le Sagittaire avec la tempérance. Alors pour moi, chez votre autre, il y a le fait de quitter un passé, donc peut-être quitter une ancienne relation. Une relation peut-être avec quelqu'un avec qui elle est en ce moment. Pour moi, ce qui peut bloquer cette personne, ça peut être la naissance d'un enfant ou un projet. Soit la naissance d'un enfant, soit un projet, soit vraiment une femme qui accompagne cette personne. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre, la personne de votre cœur? Il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui. Il peut y avoir une femme, une personne féminine, en tout cas qui ressort. On a la famille et la peine de cœur aussi. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. Ou alors peut-être qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire. Allez, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Ben, c'est comme si elle allait bouger, déménager ou peut-être risquer quelque chose avec vous. Elle veut vous dire aussi que vous l'attendrissez, que pour elle, vous êtes quelqu'un de sensible, gentil,
à l'écoute. Et que voilà, elle vous ressent bien en fait. Elle vous ressent comme une personne bienveillante pour elle. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Bah, que vous lui donnez envie aussi sur le plan physique, qu'elle a envie de vous aussi. Ah, peut-être qu'elle vous sent un peu distant ou distante en ce moment. Elle peut vous sentir comme ça. Vous êtes moins vers elle. Ouais, cette personne a envie de rentrer en action par rapport à vous. Peut-être vous communiquer avec des messages. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Bon, pour l'instant, on a un doute sur l'évolution parce que voilà, il y a peut-être un questionnement avec le 2 d'épée. Alors, quelle est l'évolution de la relation? Ouais, il y a un doute par rapport à une tierce personne, vous voyez, ça ressort encore. Hein. Par contre, il y a la réalisation des souhaits, le fait de proposer et concrétiser quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'évolution? On a encore le fou. C'est comme un nouveau départ, en fait. Hein. Alors, quelle est l'évolution de la relation? Ah, il y a peut-être un engagement, là, ici, parce qu'on a quand même une carte qui représente les valeurs familiales, l'engagement. Voilà, c'est ce qui ressort. Une proposition, un engagement, un nouveau départ, la réalisation des souhaits, l'action et le choix par rapport à une tierce personne. Alors, on va voir avec les oracles ce qui ressort par rapport à cette personne. Alors, je vais les déposer directement, comme ça prendra moins de temps parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Donc, je vais directement les déposer. Alors, on va voir concernant cette personne. Alors pour moi, c'est une personne qui cherche à des solutions par rapport à votre relation. Donc elle pense beaucoup à ça. Voilà, il y a le questionnement. Hein. On voit bien qu'il y a aussi le fait de se poser des questions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette personne a envie de se faire pardonner par rapport à vous. Vous voyez, il y a quand même le fait de... peut-être qu'il y a eu un combat entre vous ou une lutte. En tout cas, elle cherche à évoluer dans votre relation. Et puis aujourd'hui, elle a besoin d'être indépendante. Donc peut-être sa lutte, c'est pour son indépendance. Peut-être qu'elle combat avec quelqu'un pour être plus libre aussi. Et je vois qu'elle est bloquée dans ses projets. Ses projets n'aboutissent pas pour le moment. Par contre, sur votre relation, je vois qu'elle va trouver des solutions. Il y a une évolution et on voit que quand même, ça va se débloquer. Vous voyez la porte qui s'ouvre. Hein. Donc pour moi, ça représente les solutions. Ouais, vous voyez, il y a quand même le début de quelque chose, une grossesse. Alors là, on voit qu'il y a une instabilité par rapport à des excuses, un pardon. Voilà, c'est comme si voilà, cette personne était instable avec vous et vous le ressentez comme ça aussi. Ah, elle veut une réconciliation, hein, c'est ses intentions. Donc, elle est dans une lutte aussi pour ce... On a les pardons, la réconciliation, il y a toujours ça qui ressort. Là, on vous dit que sur les énergies à venir, vous aurez plus de sérénité dans votre relation. Donc, ça évolue vers une sérénité. Elle regrette certains projets peut-être qu'elle devait avoir avec vous. Parce qu'ici, on a des regrets par rapport à des projets qu'on s'était fixés. Et là, il y a la justice et l'indépendance. Je me demande si elle n'est pas en train de se séparer ou quoi. Parce que là, elle règle une situation pour être libre. Voilà, donc... c'est ce qui ressort pour cette personne. Alors, donc on va continuer pour voir.
Pour moi, cette personne, elle pense à vous comme si vous étiez séparés. On a quand même la lune qui ressort beaucoup sur votre relation. Donc pour moi, vous êtes à distance, soit vous êtes loin l'un de l'autre, soit vous êtes séparés. Il y a un éloignement qui ressort. Par contre, elle se sent bien avec vous. Il y a des sentiments de bonheur quand elle est avec vous. Là, pour l'instant, je la vois en famille. Sur les énergies à venir pour vous, j'ai l'abondance. Donc, c'est plutôt bien. Alors, pour moi, elle est en conflit avec sa famille aussi. Hein. On a des conflits qui ressortent avec sa famille. Et avec vous, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas réellement de vraie discussion. On a 2 fois la carte de l'abondance qui est ressortie quand même sur vous, sur votre relation. Donc quand même, je vois qu'elle se sent bien avec vous. Vous lui apportez quand même des bonnes choses. Et puis aussi, on le voit dans le futur aussi. Ça va aussi... on a le bonheur et le succès. Donc pour moi, c'est une personne qui tient à vous. Clairement, c'est une personne qui tient beaucoup à vous. Là, ça ressort. Alors, on a avec la famille... pour moi, cette personne se projette une stabilité familiale. Pour moi, c'est en lien avec vous. Vous voyez, mais avec sa famille à elle, il y a des conflits. Alors, je vois une femme qui bloque la relation, ici. Après, voilà, vous adaptez si vous êtes un homme, ça peut être un homme. Les conflits, c'est la famille, c'est le mariage. Donc pour moi, cette personne n'est pas libre. Vous voyez, cette personne ici ressort comme étant mariée ou engagée. On a des conflits dans un mariage. Voilà ce qui ressort pour cette personne. Par contre, sur l'abondance, je n'avais pas mis l'abondance avec un homme ou une femme, si vous êtes un homme. Donc, oui, c'est vous qui ressortez le consultant ou la consultante. Donc, cette personne se sent bien avec vous, en tout cas. C'est ce qui ressort dans les tirages. Alors oui, elle contrôle aussi certaines choses dans ses pensées. Après, j'ai l'impression que elle a entendu quelque chose par rapport à vous, ou on lui a dit quelque chose par rapport à vous, qui a pu la mettre en colère. Pour moi, vous êtes peut-être en relation extérieure, dans un travail. Je vois l'extérieur en fait. Hein. Je vois une relation qui se passe à l'extérieur. Cette personne aussi par rapport à vous et par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, il y a une fatigue émotionnelle. Donc sur le contrôle du mental, on a la guérison. Certainement que du coup, elle va changer. Il y a une inconstance due à des personnes qui peuvent parler par derrière. Donc on a vu tout à l'heure l'instabilité dans la relation. En fait, ce qui ressort ici, c'est que cette personne a l'intention de s'évader de sa colère par des plaisirs simples, par comment on dit ça, du divertissement. Voilà, c'est sa manière d'échapper à sa colère. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une séparation ou il y a la fin de quelque chose à venir. Il y a peut-être au niveau des sorties quelque chose qui se termine, des sorties à l'extérieur. Alors, je vois que cette personne est dans l'attente aussi. Alors, elle peut attendre aussi de lâcher prise parce qu'on voit qu'il y a aussi le lâcher prise. La fatigue est liée à une incompréhension. Donc qu'elle vit actuellement. Donc, il y a une situation qu'elle ne comprend pas. Alors, quand elle pense à vous, effectivement, elle est dans ses souvenirs avec vous. Il y a les souvenirs qui reviennent. Beaucoup de plaisir avec vous, à votre contact. Il y a le côté où, voilà, pour elle, il y a un rapprochement qui lui plaît avec vous. Alors, elle s'interdit, visiblement, il y a une pause entre vous. Hein. Il y a une interdiction, comme si vous étiez interdit de vous voir, ou elle s'interdit de vous voir ou de vous approcher.
Alors ici, sur votre relation à venir, on a la chance, les opportunités aussi. Ça peut être une opportunité. Elle est très tentée par vous. Il y a un gros désir, une tentation charnelle. Alors, elle est sur la fin de quelque chose. Le moment est arrivé, la fin. Donc, s'il y a une pause, c'est parce qu'elle est sur la fin de quelque chose. La consultante, voilà. Donc là, pour moi, c'est une personne qui pense à vous, qui est sur ses souvenirs avec vous. Alors, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Donc, elle ne vous dit pas certaines choses en lien avec ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent pour vous, c'est-à-dire cette grosse attraction, cette attirance. Alors, il peut y avoir une dépendance chez elle. Soit c'est vraiment une interdiction par rapport à l'emprise d'une tierce personne, soit c'est des choses liées à des addictions chez elle. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que elle compte sur une opportunité pour pouvoir se stabiliser au niveau familial. Pour moi, vous êtes éloigné. Alors peut-être qu'elle s'est éloignée intentionnellement, parce qu'on voit qu'il y a un désir ici qu'elle cache, mais il y a un éloignement par rapport à la tentation qu'elle a de vous. C'est qu'elle s'interdit clairement de se rapprocher. Ici, on a la fin d'un mariage, la fin d'un engagement. Donc pour moi, elle termine un engagement avec quelqu'un là. Ouais, c'est pour ça qu'on a vu la bague tout à l'heure, l'alliance. Elle ressort 2 fois dans ses énergies actuelles, et avec la fin, la séparation. Donc, elle recherche du coup par rapport à vous à y voir plus clair sur votre relation. Alors là, elle veut communiquer avec vous. On a bien la communication, les réseaux sociaux, le nouveau départ. Donc, elle, ses intentions, c'est de recommencer quelque chose et de se réconcilier. Si vous êtes fâché, il y a une réconciliation. Et vous voyez sur l'énergie à venir, on a l'amour. L'amour, donc l'amour, les projets, la confiance. Donc, c'est ça qui arrive. La fécondité. Donc là, si elle est bloquée, soit c'est qu'il y a un enfant quelque part, parce qu'on a la fécondité, ça peut être la naissance d'un enfant, soit c'est un projet qui la bloque. Alors ici, peut-être qu'on vous dit qu'elle est sur un déplacement ou un voyage, ou une sortie en week-end, ou quelque chose comme ça, peut-être avec quelqu'un. C'est bon. Alors là, on vous dit qu'elle est en train de se débloquer intérieurement. On a la boussole intérieure. Elle va se lancer, elle va se lancer, voilà, elle a un nouveau regard, une nouvelle perception, elle change d'avis par rapport à vous. Alors, un nouveau départ, par contre, avec le cœur triste. Donc, il y a peut-être une souffrance liée à une envie de réconciliation aussi, vous voyez, qui ressort. On voit que cette personne veut absolument se stabiliser, la famille ressort énormément dans ses envies, ses intentions. Là, elle recherche des compromis par rapport à la naissance soit d'un projet, soit d'un enfant. Elle est très fatiguée. On a vu la surcharge émotionnelle, le burn-out, l'épuisement. Donc il y a un gros épuisement, ça peut être lié à un voyage, ça peut être lié aussi à des conflits familiaux. Ouais, je vais plutôt les tourner directement. Ah, alors là, on a la carte de l'âme sœur. Donc, elle pense à vous. Il y a toujours la solution par rapport à vous. Elle ressort beaucoup l'image de l'ampoule, le symbole. Alors là, ici, on a une femme. Je vois qu'elle va passer à l'action, cette personne. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé la solution pour vous voir, pour se rapprocher de vous. Donc ici, je vois des communications avec une femme. Il y a un changement. Donc pour moi, il y a quand même un lien entre vous, possiblement d'âme sœur. Je vois que peut-être par rapport à un retrait des vacances, elle a trouvé une solution. Il y a bien une compétition avec une femme. Vous voyez, la compétition est avec une femme. Ou un homme, si vous êtes un homme, vous adaptez. Alors elle a l'intuition que par rapport à le lien d'âme sœur qu'elle ressent pour vous, elle a l'intuition qu'il faut qu'elle passe à l'action.
Alors là, elle a des difficultés à se rapprocher de vous. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu. Là, elle veut communiquer sur son amour, sur ses envies, sur... elle veut communiquer sur le lien qu'elle ressent pour vous, en fait. Donc ce qu'on constate vraiment qui ressort beaucoup dans les tirages, c'est l'impossibilité d'agir, c'est l'enfermement. Alors là, elle pense aussi, cette personne peut-être un enfant, une fille ou un garçon. Je vois chez elle des difficultés financières. Et là, par contre, il y a peut-être des rentrées d'argent prochainement. Ou alors, on peut parler d'abondance avec vous. C'est-à-dire que cette personne sera plus capable d'agir dans certains jours, en fait. Hein, dans un délai de quelques semaines. Alors, je vois qu'elle est angoissée par rapport à un enfant. Elle a peur. Ouais. Elle a des conflits actuellement liés à de l'argent. Conflits liés à tout ce qui est financier. Ici, on a une femme tierce. Alors, j'ai eu beaucoup la transformation sur cette personne par rapport à ses peurs, par rapport à son impossibilité d'agir, la transformation, le changement. Du coup, pour moi, cette personne va être capable d'évoluer avec vous. Elle est sur une finalité, une fin de cycle. Là, on vous dit qu'elle va revenir vers vous. Donc, il y a bien cette pause, cette séparation. Envie de s'engager avec l'abondance. Du coup, il y a bien cette envie d'engagement. Donc, pour l'instant, par rapport à ces peurs, il n'y a pas vraiment de solution pour se rapprocher. Là, encore, on vous dit que c'est la fin des conflits et c'est la fin des difficultés. Donc, clairement, elle va sortir d'un enfermement où elle ne pouvait pas vous voir, en fait. Alors, elle est en colère actuellement. Par contre, avec vous, il y a l'envie de vous offrir quelque chose, un cadeau, ou peut-être de s'offrir carrément à vous. L'abondance ressort énormément dans ses envies avec vous. Vous lui apportez quand même cette abondance. Alors ici, on a une rupture, donc une séparation. Pour moi, c'est vous qui êtes encore séparés, qui ressortez encore comme séparés. Il y a une séparation injuste. Des regrets par rapport à cette séparation, un peu de colère. Là, effectivement, on voit de la colère par rapport à une séparation. Je vois qu'elle est sur un choix avec vous, le choix de vous offrir. Le choix de vous offrir peut-être un engagement. Ouais, il y a une fusion des sentiments. Elle se sent bien avec vous. Fusion des sentiments, elle se sent bien. Ici, il y a une douleur émotionnelle liée à votre séparation. Il y a aussi une déception et une injustice qu'elle ressent par rapport à vous. Pour moi, il y a des regrets, mais le fait d'apaiser aussi, le fait peut-être d'apaiser les tensions, parce qu'on a quand même des peurs et des larmes, de la tristesse chez elle qui ressort. Pour moi, là, ouais, la colère, c'est dû à votre séparation. Je vais directement la poser, c'est mieux. Ouais, donc ce que je vois, c'est qu'elle est un peu en train de jongler entre vous et une autre personne, ou deux choses, vous voyez, il y a ça. Alors, elle aimerait discuter et dialoguer avec vous, elle aimerait partager plus de moments avec vous.
Par contre, je vois qu'elle est dans la retenue et la réserve par rapport à ses sentiments. Vous voyez, elle a envie de s'avancer. Mais derrière, il y a des conflits avec d'autres personnes. Par rapport au fait qu'elle jongle entre deux, elle prend de la hauteur. Elle prend du recul. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle fait une pause avec vous. Je vois que pour elle, elle reconnaît qu'elle a envie de parler avec vous, qu'elle a envie de passer plus de moments, plus de temps. Pour moi, il y a une rupture. Il y a une séparation, un silence et le fait que vous passez plus de temps ensemble. Alors ici, ce que je peux voir, c'est que il est possible qu'elle revienne vers vous, mais dans un esprit séducteur. Voilà, elle va pas totalement vous montrer clairement son engagement. Ouais, je vois quand même qu'elle pense à vous de manière amoureuse, sentimentale. Elle vous dit qu'elle a besoin de temps aussi. On a la patience, le temps. Pour moi, c'est une personne qui a des responsabilités familiales aujourd'hui. Elle va se déclarer à vous, vous voyez. Elle va passer d'une attitude séductrice à une attitude beaucoup plus ouverte. Où elle va être beaucoup plus ouverte à vous. Ouais, cette personne pour moi elle va s'ouvrir. Soit vous avez un amour naissant, soit elle va s'ouvrir plus. Vous voyez, on a 2 fois le cavalier de coupe qui ressort. Vous voyez cette synchronicité. Donc pour moi c'est une personne qui a clairement envie de s'ouvrir à vous au niveau sentimental. Ouais, là on a 2 fois le 4 de denier, vous voyez encore la synchronicité des cartes. Là ça veut dire que vraiment elle peut pas vous voir là actuellement. Elle a des empêchements. Ah, les amis, je vois un engagement avec vous là. Je vois un côté flirt et séduction et je vois un engagement derrière ici. Donc clairement ça ressort pas souvent mais là c'est bien ressorti. Je vois qu'elle s'ouvre à vous et qu'il y a un engagement avec vous. Après une période de stand-by, de flirt, de séduction, cette personne s'ouvre petit à petit et il y a un engagement ici. Voilà les amis ce que je peux dire. En tout cas, c'est un beau tirage pour vous. Enfin, un beau tirage, une belle conclusion on va dire. Après, ouais, il y a quelques difficultés pour se rapprocher, effectivement. Alors, qu'est-ce que souhaite vous dire cette personne aujourd'hui ? Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Alors, un conseil pour vous. Je vais en prendre qu'une seule. Alors, attendez, on va le refaire. Ah, on a l'as de coupe là qui ressort. L'amour abonde. Réjouissez-vous, cette lame vous dit que vous avez le potentiel pour réussir tout ce que vous voulez. L'énergie puissante de l'amour vous accompagne. Utilisez-la, écoutez votre cœur, que vous demande-t-il de faire? Devriez-vous tendre la main à quelqu'un en signe d'amitié? Accorder votre pardon? Vous rendre plus disponible? Faites-vous confiance, vous êtes tout à fait capable de créer et maintenir des relations authentiques et aimantes. C'est le moment de concrétiser cela. Soyez optimiste et ouvert à toute possibilité. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et votre champ d'énergie pour recevoir le trésor qui vient à vous. Détachez-vous des pensées ou croyances négatives entourant l'amour. Elles ne vous aident pas et peuvent même faire obstacle à l'amour. Cette lame vous rappelle de vous concentrer sur vos belles qualités d'amour pour les faire rayonner autour de vous. En laissant briller la lumière et l'amour, vous attirez ce que votre cœur désire. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker et partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. Et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt.